J'ai eu des beaux commentaires sur mon habillement, que j'étais propre, que j'étais beau. Puis j'ai dit à la blague, et je le redis encore, parce que j'étais tellement fier de moi quand j'ai sorti celle-là. Je suis beau, parce que à défaut de livrer une belle performance, c'est intéressant, mais au moins vous ne serez pas déçus. Fait que c'est ça. C'est la première fois que je fais une prédication. Douglas me l'a demandé. Ça me fait plaisir de le faire. Ce que je veux semer en vous, c'est l'amour de Christ. Vraiment. J'ai pas vraiment quelque chose de préparé. Je suis en fin de session universitaire, je travaille sur l'exégèse d'un passage biblique. J'avais à cœur de partager là-dessus. Le Saint-Esprit me dit, tu peux pas partager là-dessus, parce que ça part d'une direction, ça part dans un autre, ça part dans un autre, puis je suis pas là ce matin pour faire une série d'études sur plusieurs semaines, mais pour emmener la parole de Dieu avec amour, qui m'a montré un point, puis c'est la compassion de Christ. Puis, je pourrais vous dire que ce qui m'a amené à vouloir parler de la compassion de Christ, c'est un peu le sujet de mon étude pour ma session universitaire, au niveau l'interprétation de la parole. Puis, ce qui m'a amené à faire cette étude-là, je m'étais dit, le verset le plus court de la parole que tout le monde connaît, c'est quoi? Jésus pleura. Jésus pleura. Ça, là, tout pour ceux qui sont élevés dans des familles chrétiennes, qui sont allés à l'école du dimanche, c'est le premier verset que vous avez appris par cœur. Puis après ça, dans l'adolescence et tout, là, il a toujours été une fierté de dire, je connais le verset le plus court de la Bible. C'est comme le mot le plus long dans le dictionnaire qui est anticonstitutionnel. Est-ce qu'on connaît vraiment la signification? Puis c'est un peu ça que je voulais aller chercher. La compassion de Christ dans Jésus pleura. Pourquoi Jésus pleurait? Puis là, je me suis rendu compte, en faisant mon étude, que j'ai jamais compris pourquoi, puis que même en voyant ça, en lisant la parole, on dit, Jésus a pleuré par compassion parce que Lazare est décédé. Mais c'est pas ça. C'est là-dessus que je veux partager. C'est pourquoi Jésus a pleuré? C'est quoi la compassion parfaite de Christ dans nos vies? Faire une histoire courte, on a notre ami Lazare qui tombe malade. Puis, sortir la référence pour ceux qui veulent l'avoir, parce que lui, j'avais comme pas vraiment de plan, mais j'ai appelé un de mes amis, que lui, il est écrivain, puis il est habitué de faire des prédications. Je dis là, je suis dans le caca, j'ai rien de prêt, puis je sais pas comment faire, puis j'avais pas le temps, je suis dans un rush pour finir mes travaux. Et il dit, ben vas-y par le Saint-Esprit. Ben oui, c'est ça que je veux faire, mais ça prend quand même, un certain ordre, pour apporter la parole. Mais il écrit 3 versets, puis il dit, qui se tiennent ensemble, puis le Saint-Esprit va te faire agir. Il dit, ben Seigneur, au moins 3 versets. Donc, le verset est dans Jean. Mon amoureux m'a mis des pastilles, je vais les sonner. C'était du blé que je voulais sonner. C'est pas bien. Jean 11. Fait que, dans le fond, l'histoire de Lazare se produit en Jean 11. C'était quand même un long chapitre que je n'irai pas parce qu'il y a 57 versets. Donc, je me suis rendu compte que j'avais pris peut-être trop grand sur mon travail également pour mon cours universitaire. Mais bref. Fait que dans le fond, on a Lazare qui tombe malade. Fait qu'on a ses frères qui vivent avec lui, qui l'aiment beaucoup, qui envoient un messager à Jésus pour lui dire, Lazare est malade, est-ce que tu pourrais venir le guérir? Mais Jésus, lui, proclame, il dit, la mort ne viendra pas de cet homme. Cette maladie-là n'amènera pas à la mort. Fait que, Jésus a attendu une prière, puis il a fait une promesse. Puis il a resté là-bas. Il n'est pas parti tout de suite, il est resté là-bas. Il a attendu que Lazare soit mort. Puis ensuite, il est parti au-delà du Jourdain, à Béthanie, où est-ce qu'il est allé se ressourcer avec ses disciples. Puis là, il s'est envenu en Judée pour aller voir Lazare. Fait que là, il arrive là-bas. Puis là, à la sortie de la ville, fait qu'on a Marthe qui arrive, qui vient voir Jésus, et qui dit, Jésus, Seigneur, j'ai dit, si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. Mais il dit, mais Lazare, je vais le ressusciter. C'est un bon québécois, je vais le ressusciter. Ben, elle dit, je le sais bien, Seigneur, en même temps que nous tous, au dernier jour. Fait qu'on voit qu'elle a la connaissance, qu'elle croit qui Christ il est, elle le croit déjà, mais elle ne connaît pas l'ampleur. Elle ne connaît pas jusqu'à quel point Christ est sauveur. Fait que oui, il y a une certaine naïveté, il y a une certaine incrédulité, mais Christ il dit non, si tu crois, tu verras la gloire du Père manifestée en Christ, en moi.
Si tu crois, tu verras la gloire du Père. Fait que là, elle s'en va chercher sa sœur. Sa sœur arrive encore. Puis là, elle dit, Seigneur, elle se pitche à ses genoux. On voit là, vraiment, tu sais, le charret, elle se pitche aux pieds du Père, de Christ. Elle s'en va à ses pieds, puis elle pleure sur ses pieds. Puis elle dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. On voit qu'il y a encore la foi que Christ avait le pouvoir sur la mort. Mais elle s'arrête là, la foi. Elle s'arrête là. Mais il dit, puis là, c'est là que Christ a reçu une émotion. Selon les traductions, il a frémi dans l'esprit. Il a été ému. Puis il y a même une traduction qui dit qu'il a été pris de colère. Puis ensuite, il a demandé où est Lazare. Fait qu'il a dit, viens de voir de par toi-même, il est au tombeau. Là, c'est là que Christ, voyant le chagrin, les pleurs de tous, il s'est mis à pleurer. Christ s'est mis à pleurer. Puis ensuite, il arrive au tombeau, puis il dit, roulez la pierre. Les gens encore, ils disent, mais maître, ça fait 4 jours qu'il est là. Il pue. Il pue. Ça veut dire qu'il est décomposé, il est pourri. Puis les Juifs, dans leur tradition, ils reconnaissaient que l'âme quittait le corps 3 jours après la mort. Fait que là, il était vraiment mort. Il était plus que mort. Fait que là, puis là, c'est là que le Christ, il y a encore eu une émotion qui a monté. Cette émotion-là, encore, pas de mépris, mais une colère. Il a frissonné en dedans. Oh! Puis là, il a pris autorité. Il a prié le Père devant eux en disant que Père, je sais que toi tu m'écoutes. Puis je sais que tout ce que je te demande, tu vas me l'accorder. Puis en travaillant ensemble, ben on va ressusciter cet homme-là qui a fait la prière pour montrer à tous qu'il était le Fils de Dieu, qu'il avait une relation directe avec le Père, puis qu'il partageait cette même puissance. Là, il a ressuscité Lazare. J'arrête l'histoire là, ça va plus loin avant, plus loin après, il y a beaucoup plus de détails. Mais ce qui est important, c'est de voir que pour tout le monde, ce qui était important, c'était la personne qui était malade, qu'on demandait à Jésus de venir le sauver. Jésus est arrivé en retard. Il est arrivé en retard. Ils l'ont dit à plusieurs reprises, si tu avais été là, tu aurais pu faire quelque chose. Mais Jésus n'est pas arrivé en retard. Jésus, lui, il a attendu le bon moment. Parce que la mission, quand il a proclamé que Lazare, la maladie ne viendrait pas, elle n'aboutirait pas à la mort, mais il a déclaré également qu'à travers cet homme, la gloire du Père allait être révélée. La gloire du Père allait être révélée. Oui, ressusciter Lazare, ça révèle la gloire du Père. Mais c'était pas, le but de Christ n'était pas de révéler la gloire du Père par la résurrection de Lazare, mais de révéler la gloire du Père une fois pour toute l'humanité. L'histoire de Lazare, dans le fond, c'est un accessoire dans le plan du salut. Que Christ, lui, quand il est allé pour ressusciter Lazare, c'était le plus grand miracle qu'il allait produire. Le plus grand de tous. Qui allait être indéniable. Qui allait être incontestable. C'est le miracle qu'il a utilisé pour instaurer son autorité divine. Instaurer qu'il est Christ, rédempteur du monde. Il a utilisé cette histoire-là pour témoigner qu'il allait lui-même mourir et ressusciter. Il a utilisé cette histoire-là pour mettre dans le cœur des pharisiens de le mettre à mort lui-même. Mais Christ a utilisé cette histoire-là pour révéler qui il est, son identité, pour révéler sa puissance, pour montrer un signe hors de tout doute qui a amené les gens à croire, mais ensuite pour amener à terme son plan à lui divin, qui était lui-même de mourir pour tous. Parce que s'il n'avait pas ressuscité Lazare de cette façon-là, de cette façon à provoquer cette incontestabilité de miracle, parce qu'il aurait pu le guérir, ça aurait été un miracle comme un autre, il aurait pu ressusciter le lendemain de sa mort. Ça aurait été un très beau miracle encore. Mais là, c'est vraiment... Les gens qui ont cru, il y a des gens qui ont été indignés de ça, qui sont allés babasser aux pharisiens, aux Sanhédrin. Puis les grands prêtres, la réaction était quoi? Cet homme fait trop de grands miracles. Tout le monde va croire en lui. Il est mieux pour nous qu'un seul périsse au lieu de tous.
La finalité de Christ, de son ministère, a été décidée par ce miracle-là. C'était ça le plan de Dieu. Son ami, oui, il voulait le revoir, mais il savait qu'il allait le revoir au dernier jour. Mais le plan réel était vraiment l'accomplissement de la prophétie. Et c'est ce qu'il est venu annoncer. Ça, c'est peu de temps avant la Pâque. Ensuite, il s'est retiré avec ses disciples et ensuite, il est rentré à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Mais dans la parole, il est marqué à 2 reprises que Jésus a pleuré. À 2 reprises seulement. Ça, c'est la première fois que Christ a pleuré. Je vais venir en détail pourquoi il a pleuré. La deuxième reprise, c'est quand il est rentré à Jérusalem sur le dos de l'ânesse, qu'il était acclamé de tous, parce que là, il venait de produire un miracle de fou. C'est quelque chose, il l'a poussé solide. Et que là, il est acclamé en rentrant dans Jérusalem pour la Pâque. Puis, en voyant Jérusalem, Christ s'est mis à pleurer. Mais dans les traductions, on voit qu'il a crié contre la ville. Il a eu une douleur à l'intérieur, puis il a crié avec amertume contre la ville. Christ a montré sa compassion envers une mort de destruction et une mort qui n'aboutira jamais à la vie. Jérusalem a été détruite par après. On parle de une quarantaine d'années par après, en l'an 70, Jérusalem a été détruite et le temple. Et encore aujourd'hui, Jérusalem n'est plus ce qu'elle était. Et c'est sur ça que Christ a pleuré. C'est un chagrin sur la finalité. Dans le cas de Lazare, la manière qu'il a pleuré, que ça a été décrit, l'émotion qu'il a vécue, c'était de voir des gens que oui, il aimait, qui étaient en chagrin, qui étaient en peine, mais de voir également ce que la notion de mort est imprégnée dans l'esprit et dans le cœur de l'homme. De voir que pour l'homme, le poids du péché qui mène à la mort amène la perte de l'espérance et amène l'incrédulité. Puis le cœur de l'homme est comme ça. Une fois que c'est fini, c'est fini. Parce que le péché mène à la mort. Puis nous avons tous ce péché originel-là dans notre cœur. Puis c'est de ça que Christ a pleuré. Puis d'autant plus que lui savait que là, il allait ressusciter Lazare, puis qu'il annonçait lui-même sa propre mort qui était salvatrice, que Christ est mort pour venir abolir ce sentiment-là dans le cœur de l'homme. Fait que si on se met à la place de Jésus, puis il dit, oui, là, je vais produire un miracle, les gens vont être heureux, les gens vont être fous balais, mais moi, je vais ça, tu sais, je vais avoir fini mon job quand je vais avoir enlevé ce sentiment-là dans le cœur des gens. C'est le sentiment de fatalité, de désespoir, de chagrin. Parce que Christ est la vie, c'est ce qu'il avait témoigné même dans le passage, car celui qui croit en moi ne mourra pas. Et Christ est venu pour enlever cette mort-là. Puis, il n'est pas dépassé. Puis là, elle ne fonctionne pas, il est toujours ça. Il me reste encore un peu de temps. Fait donc, Dieu a un plan. Puis nous, ici, on est ses enfants, puis on fait partie de son plan. Fait que, moi, ce que je peux témoigner de ça, c'est que on peut penser des fois que Dieu est en retard. Que Dieu est en retard dans notre demande. On demande, Père, le Lazare est malade, mais dans notre vie, il y a tout quelque chose qui est en train de mourir. Quelque chose qui nous est cher. Puis on prie le Seigneur, puis on dit, fais quelque chose. Puis là, oups, il arrive le drame. Puis Seigneur, pourquoi tu n'as rien fait? Si tu avais écouté, si tu avais été là, ça ne serait pas arrivé. Si tu n'avais pas été en retard, ben, on ne vivrait pas cette situation-là, nous autres. Mais il faut penser que Dieu a un autre plan, qui est plus loin, qui voit plus loin que nous. Parce que nous, on a notre vie, on gère notre vie avec nos yeux, avec la manière que nous voyons, avec nos émotions, avec notre cœur aussi, avec notre croissance personnelle avec Dieu par le Saint-Esprit. On est tous à un niveau différent, au niveau d'incrédulité, parce que oui, on est tous incrédules à certains points. On limite même le Saint-Esprit par cette notion de fatalité du péché dans notre vie.
Et ce qu'il faut en venir à constater, c'est que nous avons notre vie, Dieu agit à travers notre vie, mais nous, ce que nous vivons a une incidence dans le plan de Dieu pour quelqu'un d'autre, à l'individuel. Ce que nous vivons, de la manière que Dieu permet que les choses arrivent dans nos vies, a une incidence sur un collectif. Et il y a une incidence aussi au niveau temporel, au niveau plus tard. Comme Christ au niveau de la résurrection de Lazare. Il y a eu une incidence personnelle qui était la conviction profonde de Jean que, Jésus, il est vraiment quelqu'un. Je pensais que c'était fini, mais il a fait quelque chose de plus grand encore que ce que je pensais. Au niveau du collectif, où est-ce qu'il y a eu des témoins de masse qui ont pu admirer la gloire de Dieu et se convertir ensemble. Puis qui ont amené à l'apogée d'un autre ministère, d'un autre plan que Dieu avait déjà prévu également, qui ont été accessoires dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est du collectif. Puis aussi dans le temps que là, Christ est venu semer pour lui et son ministère qui était la rédemption du monde, pour nous, qui est 2000 ans plus tard. Je pense que ça perdure quand même pas pire dans le temps. Mais pour nous, c'est pour nos familles, pour nos descendances, pour nos familles peut-être directes, mais les familles que l'on choisit également, parce qu'on est tous des mononcles, des matantes de quelqu'un qui n'est pas de notre descendance, de notre lignée. On est tous un patriarche pour quelqu'un. Puis ce qu'on vient semer, ça va perdurer dans le temps. Puis ça vient en complément un peu avec ce que Daniel Baudrillard a partagé mercredi. Daniel est venu, puis il nous a expliqué que dans notre vie, Dieu agissait de façon miraculeuse et prodiguait des miracles. Pour lui, c'était une forme d'amour. Wow! Fait que Dieu, par amour, agit dans nos vies de façon miraculeuse. Il n'agira pas de la manière que nous autres, on veut. Parce que c'est bien trop facile. Nous autres, on ne sera jamais transformés en rien. On a prié ce matin. Sonde-moi, Seigneur. Change mon cœur. Comble ma vie. Mais moi, je pas ça pour des Chinois. Quand ma femme m'en fait un, je suis content qu'elle ait fait le souper, mais je ne peux pas penser à moi. Là. J'aime vraiment ça. Elle a comblé mon estomac pareil. Et j'ai eu mon énergie pour faire le reste de la journée. Elle a pensé à moi. Elle a comblé mon moment. Dieu, c'est pareil. Il comble notre vie. C'est le moment où le Seigneur de nous combler pour être conséquent, qui va nous combler selon son désir à lui. C'est le moment de changer notre cœur, pour être conséquent, qui va le changer, pas de la manière qu'on veut. Parce que si c'est de la manière qu'on veut, ça ne changera pas. Parce qu'il y a des choses qu'on veut pas vivre. Puis comme être humain, on est paresseux. On est vraiment paresseux, mais on est incrédule aussi envers ce que Dieu est capable de faire, puis envers nos propres capacités également. Puis quand on commence à croire en nos capacités, ben là, on va faire un ouvrage là-dessus. Fait que j'ai eu l'idée de vous partager dans Galates 5, versets 22-24, les fruits de l'esprit. Qui vient vraiment, c'est un bel encouragement, suite à ce qu'on peut comprendre que Dieu il agit dans nos vies à sa manière. Il se révèle à travers nous au degré qu'il veut bien. Puis les conséquences rattachées à ça, ben la manière que c'est ça qui vient nous transformer, qui vient vraiment faire le témoignage. Et de par son Saint-Esprit, qui est plus tard, parce que Christ il est venu pour accomplir l'œuvre de la croix, afin que nous ne mourions point, puisque nous avons cru en lui, il nous a envoyé le Saint-Esprit comme consolateur. Il nous a envoyé le Saint-Esprit comme guide, comme intercesseur. Puis, dans Galates 5, verset 22, bon, c'est pas un mot, mais on pense que ça c'est mieux. Okay. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi ne condamne point ces choses. Moi, j'ai fait, c'est bien beau, c'est des beaux mots. Je suis allé chercher les mots originaux en grec. Parce que la langue française, on a des beaux mots, mais c'est des mots qui sont incomplets, c'est des mots qui sont vagues. Je suis allé chercher des mots originaux en grec pour vraiment dire c'est quoi que le Saint-Esprit voulait dire. Mes fruits, c'est quoi? Parce qu'on peut interpréter différemment chaque chose. Et wow! On peut se rendre compte que dans la manière que Christ a ressuscité Lazare, il a exploité tous les fruits du Saint-Esprit. Et dans vos vies, il fait la même chose. Puis il le fait pour que vous les assimiliez un après l'autre, afin de grandir en confiance, en harmonie, en unité avec le Père. Donc, le premier fruit de l'Esprit, ça c'est les petits post-it que je vous ai c'est le plus important de tous, mais les autres découlent de celui-là. C'est l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est l'amour? Du grec, agapé. C'est un sentiment d'amour profond, d'affection pour une autre personne. C'est l'amour de Dieu pour Jésus, l'amour de Dieu pour les hommes, l'amour de Christ envers ses disciples, les exemples, et l'amour d'une personne pour Dieu. Dieu est amour. C'est un amour parfait, mais qui n'est pas indissociable de Dieu. Le premier fruit de l'Esprit. Un amour indissociable de Dieu, car Dieu est amour. Le deuxième fruit de l'Esprit, la joie. La joie, ben c'est le fun, c'est de bonne humeur. C'est quoi ça, la joie? La joie, c'est cher. Paul a mentionné pour le Nouveau Testament les trois manières dont la joie, la sainte joie, est manifestée. La première, dans le progrès de la foi. Le progrès de la foi est la joie. La deuxième, la conséquence de la souffrance liée à la foi est une forme de joie. Que l'Éternel se réjouit de la croissance de son enfant. Il te demande de se réjouir de ta croissance avec l'Éternel. Dans les épreuves, on n'est pas tout seul, on est dans l'amour de Dieu. Donc nous sommes dans la joie du Père. C'est un don du Saint-Esprit qui est dynamique et évolutif. Fait que dans l'épreuve, je parle principalement dans l'épreuve parce que c'est rarement qu'on évolue dans quelque chose où est-ce qu'on est bien, on s'en satisfait, on s'en comble. Mais dans l'épreuve, nous pratiquons la foi. Et l'évolution de notre foi vient évoluer la joie. On se rapproche de la joie du Père. On goûte à chaque fois, on goûte plus. On goûte plus. La paix. La paix, c'est pas d'être tout seul dans sa chambre. Des fois, c'est agréable. Le mot shalom, ça vient de Christ. C'est la réconciliation de l'homme avec Dieu en Christ. Avec elle vient la grâce et les bénédictions. Donc, la paix, c'est d'avoir Christ en soi. De laisser agir Christ en soi. C'est ce qui procure la paix. La patience. Oups. Macrotumia. C'est tout, il y a des drôles de noms. Je parle probablement que lui, doit en haut, il disait pas de même que ça se prend trop, c'est quelqu'un ancien. Mais bref. C'est traduit par patience, longanimité, lent à la colère. Donc, c'est une retenue face à l'oppression. Elle est donnée par Dieu et exercée par Dieu. Wow. Donc, nous, notre patience, nous, doit être exercée par Dieu. Fait que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, là, les fruits de l'esprit, ne dépendent que de Dieu. On est obligé d'avoir une relation avec lui pour vivre pleinement ses émotions. On peut vivre charnellement, mais on ne les vivra pas selon ces définitions-là. Hein? C'est des sentiments qui nous laissent vides une fois que le sentiment est vécu, on est vide. Mais donc, les fruits de l'esprit, lorsqu'on les a vécus, on n'est pas vide, on est rempli.
La bienveillance, Christot, c'est l'action de faire ce qui est bénéfique, le bien, et la qualité de faire le bien aux autres, la bonté. Encore ce que Dieu fait pour nous. Tout ce que Dieu fait pour nous est bon, agréable et parfait. Il faut changer un peu notre vision face à nos situations. Parce que notre vision, elle s'arrête à la limite de notre intelligence. Elle s'arrête à la limite où est-ce que nous, on est capable de faire quelque chose, on est capable de concevoir que peut-être qu'il pourrait arriver quelque chose. Mais si on laisse le Saint-Esprit agir, si on laisse la place de Christ dans nos vies, qui vient nous réconcilier avec le Père, oh wow! Il y a un résiduel qui est semé dans notre vie par la suite. À chaque fois qu'on vit ces fruits-là, il reste quelque chose. On est comblé. Comme on a chanté ce matin. La bonté, agathocine, c'est le nom rare dans la Bible. C'est un nom qui est utilisé très rarement, qui est d'être juste au point de vue moral, d'avoir des bonnes dispositions. Encore là, la bonté nous lie à Dieu. Faire ce qui est agréable, faire ce qui est bien. Notre réaction, qu'il soit agréable à Dieu. On a la foi, qui est pistis. La foi, c'est la fidélité de Dieu, l'assurance d'un salut qui est effectif. Fait que l'exercer la foi. Exercer la foi, c'est de savoir que Dieu est fidèle. C'est une espérance. C'est de vivre l'espérance, de laisser Dieu agir, pas sans rien faire nous-mêmes, parce que si on fait rien nous-mêmes, on ne prend pas position. Il faut agir parfois dans l'espérance que Dieu est fidèle et avec le salut qu'en Christ, nous avons cette relation de fidélité. Nous avons la douceur qui est protès. Peut-être tu as eu les cours de grec, protès. Tu sais pas. Ça rappelle plus. C'est l'esprit paisible dévoué à Dieu. L'esprit paisible dévoué à Dieu. Donc on peut dire que quelqu'un est doux, quelqu'un qui est aimable, selon sa chair, oui. Mais quelqu'un qui est doux, qui est aimable, selon l'esprit paisible de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas juste agréable, c'est quelque chose qui vient chercher. C'est quelque chose qui vient, qui est émanant, qui vient émaner. Quelque chose que les gens vont ressentir et qui vont vouloir rester dans cette présence. Pourquoi? Parce que cet esprit paisible nous habite. Qui est Christ. Et le dernier point, après ça, je vais vous lire la maîtrise de soi. Ankrateia. La maîtrise de soi, c'est la tempérance, le self-control, le résultat de l'assimilation des autres fruits. Quand on est rendu à être capable de maîtriser sa chair, maîtriser notre ardeur, c'est parce qu'on a passé par ça. Les post-it qui ne collent pas à moitié. En espérant que les fruits collent plus à nous. Il y a ça. Mais la maîtrise de soi, c'est lorsque nos réactions ont changé. Notre première réaction face à une situation n'est plus la même. On vit une joie. C'est quoi notre première réaction? Est-ce que c'est rendre grâce? Est-ce que c'est de le partager? Est-ce que c'est de l'enseigner? Est-ce que c'est de faire bénéficier des fruits? Mais on vit une tristesse, c'est quoi? Rarement on va rendre gloire à Dieu pour un fardeau dans notre vie. Mais, Seigneur, je te remercie parce qu'il y a une difficulté dans ma vie, parce que je vais connaître ta douceur d'une manière que je n'ai pas connue encore. Puis ça va rester. Je te remercie, Père, parce que dans ce que je vis maintenant, que j'aime vraiment pas, je vais connaître la foi, la fidélité,
Ta fidélité manifestée d'une manière que je n'ai pas vécue encore, parce que je n'ai pas encore vécu cette expérience-là. Et que mon témoignage va être extraordinaire. Merci Seigneur pour tes bontés dans cette épreuve-là. Parce qu'au point de vue moral, tu es juste. C'est pas parce que je l'ai mérité, mais c'est parce que ta justice est différente de la mienne. Et différente de la nôtre. On peut continuer, hein? Et c'est indirectement, c'est ce que Christ a enseigné dans la résurrection de Lazare. Mais c'est ce que Christ nous enseigne dans notre relation personnelle avec lui, à travers notre quotidien également. On ne peut pas dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. On ne peut pas dire qu'il est en retard. On ne peut pas dire qu'il n'écoute pas. On ne peut pas dire qu'il procrastine. La seule chose qu'on peut dire, c'est que tu as un plan et il est parfait. Et moi, je suis un acteur dans ce plan. Et maintenant, forme-moi. Comble-moi. Change mon cœur. Et c'est ce que j'avais à vous partager, frères et sœurs, ce matin.